Contusion osseuse, cause, symptômes et traitement. Une contusion osseuse est une blessure causée par des coups ou des entorses dont les symptômes sont très similaires aux fractures. Voulez-vous connaître ces causes, ces symptômes et ces traitements? Continuez à lire. Les fractures osseuses font partie des blessures traumatiques les plus courantes, caractérisées par une dégradation totale de l'os. Cependant, il existe une blessure similaire appelée contusion osseuse qui peut être simplement définie comme la rupture partielle d'une partie de l'os. Les os sont des structures calcifiées composées à grande échelle de deux sections distinctes, une corticale et une trabéculaire. Le premier est le plus résistant et se trouve à l'extérieur, tandis que le second est constitué de tissus conjonctifs fibres vascularisés. La contusion osseuse se produit lorsqu'une section de la partie trabéculaire de l'os se brise, provoquant une accumulation de sang dans la zone et un hématome subséquent. Des études montrent que cette blessure est plus fréquente chez les adultes, mais la prévalence chez les enfants est également élevée. Quels sont les symptômes d'une ecchymose osseuse? Les ecchymoses cutanées sont faciles à identifier, car la décoloration de la peau est évidente dès le premier instant. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une contusion osseuse ou d'un œdème osseux, le diagnostic peut être plus complexe. Le symptôme le plus caractéristique de cette blessure est la douleur dans la zone touchée, qui augmente avec le mouvement et diminue avec le repos. Dans les cas les plus graves, la douleur peut continuer pendant le repos et même pendant le sommeil. D'autre part, les personnes souffrant d'ecchymoses osseuses peuvent également présenter certains des symptômes suivants. Gonflement près de la zone de blessure. Articulation voisine gonflée ou raide. Zone blessée tendre à la palpation. Changement de couleur de la peau. La durée des symptômes varie entre 12 et 24 semaines. Tout dépend de la gravité de la blessure et du temps qu'il faut au corps pour guérir complètement. Les raisons principales. La cause la plus fréquente d'une contusion osseuse est généralement un traumatisme ou un coup violent à une partie du corps, comme les fractures. Les zones les plus fréquemment blessées sont celles où l'os est en contact intime avec la peau, comme le genou, la cheville ou le coude. En ce sens, les blessures sportives, les accidents de la route et les chutes de hauteur se démarquent. D'autre part, les entorses articulaires peuvent également provoquer l'apparition d'un œdème osseux. Certaines conditions médicales, telles que la polyarthrite rhumatoïde, peuvent entraîner des ecchymoses osseuses. En effet, les os sont affectés par une pathologie sous-jacente, ce qui les rend plus sujets aux blessures. Quand est-il conseillé de consulter un médecin? La contusion osseuse peut causer de graves problèmes si elle n'est pas traitée correctement, il est donc d'une importance vitale de consulter un médecin lorsqu'elle est suspectée. L'une des complications de ce type de blessure est l'ostéonécrose, qui apparaît lorsque l'œdème n'est pas correctement résorbé. C'est le produit d'un apport sanguin insuffisant à une zone de l'os, de sorte que les cellules commencent à mourir. De même, vous devriez également consulter un médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants après un traumatisme. Grande augmentation de volume dans la zone. Gonflement sévère dans une articulation près de la blessure. Incapacité de bouger le membre affecté. Douleur intense qui ne disparaît pas avec l'utilisation d'analgésiques. Diagnostic de contusion osseuse. Le spécialiste se concentrera d'abord sur l'établissement de la façon dont la blessure s'est produite. De plus, vous devrez déterminer ensemble l'intensité de la douleur et la présence d'autres symptômes. De cette façon, le médecin posera plusieurs questions et effectuera un examen physique complet, car la contusion peut être associée à d'autres problèmes, tels que des ruptures ligamentaires. Le vrai diagnostic d'une ecchymose osseuse est posé par des études d'imagerie, de sorte que les rayons X et une IRM peuvent être indiqués. Les rayons X ne montreront pas s'il y a une contusion, mais ils révéleront l'état général de l'os. De son côté, l'IRM se concentrera sur la moelle osseuse, démontrant l'existence de la lésion. Cet examen permet d'observer précisément la localisation, l'étendue et la taille de l'œdème. Traitement disponible. Une contusion osseuse n'est pas une blessure nécessitant un traitement chirurgical, car elle guérit généralement d'elle-même en quelques mois. Dans le cas de contusion légère, le repos et la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, sont prescrits pour soulager les symptômes.
L'application de glace pendant 15 à 20 minutes par jour peut réduire l'inflammation dans la zone, cependant, il est important de ne pas l'appliquer directement sur la peau. Si la contusion s'est produite dans les membres inférieurs, il est important de garder la jambe surélevée. Dans le cas de contusion sévère, la charge sur le membre affecté doit être réduite, l'utilisation de béquilles peut donc être nécessaire. L'immobilisation des membres n'est recommandée que dans les cas de blessures articulaires ou ligamentaires. Conseils pour éviter les blessures osseuses. La contusion osseuse et d'autres maladies ostéo-articulaires peuvent être évitées en améliorant l'état général des os. Certains changements dans le mode de vie des gens peuvent ainsi avoir un impact significatif. Parmi les habitudes et activités qui aident à garder les os en bon état, on distingue maintenir une alimentation équilibrée avec les bons nutriments, faire de l'exercice constamment ou faire du sport, porter un équipement de protection lors de la pratique de sports de contact, ne pas fumer et réduire votre consommation d'alcool. Le calcium est le principal composant des os, il est donc important de garantir l'apport de ce minéral pour un bon remodelage osseux. L'apport quotidien idéal en calcium pour les hommes et les femmes est de 1000 mg, cependant, des études ont montré un apport insuffisant chez jusqu'à 50% de la population. La contusion osseuse est un problème à ne pas sous-estimer. Une ecchymose osseuse peut sembler un problème bénin qui se résout d'elle-même, cependant, elle peut entraîner de graves complications si elle n'est pas traitée correctement. Heureusement, le traitement est très simple et se limite à l'utilisation d'AINS et à un suivi régulier. La physiothérapie peut finalement être nécessaire dans les cas où la blessure est très grave et affecte la mobilité articulaire. Cependant, le processus de récupération est relativement rapide. Les séquelles et complications sont rares.